Bonjour à tous, je suis Thierry Lominet, je suis graphiste aux Philippines et je suis ravi de vous retrouver. Le thème de cette vidéo, c'est le protocole pour faire une boîte en carton sur mesure. Alors l'objectif de cette vidéo, ce n'est surtout pas de vous apprendre à faire une boîte en carton. Je pense qu'il y a beaucoup de tutoriels sur internet pour vous aider pour ça. Mais c'est plutôt de vous expliquer le processus de fabrication en série de celle-ci. Alors, vous avez réalisé un joli petit produit dans un flacon, c'est super, vous êtes super satisfait. Maintenant, pour des raisons pratiques et commerciales, il faut mettre ce petit flacon dans une boîte. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors, il faut que la boîte soit parfaitement adaptée au produit. Il faut que le design de la boîte soit une réelle offre marketing au niveau du graphisme. Il faut que la boîte soit suffisamment résistante quand le produit est dedans. Et il faut en même temps que le carton soit suffisamment léger pour éviter des coûts importants. Il faut aussi savoir que le marché du packaging est souvent réservé à une élite. Il est difficile, mais pas impossible, de trouver des imprimeurs qui impriment en court tirage, c'est-à-dire à moins de 10 000 exemplaires. Les délais de fabrication dans le carton sont parfois au-delà de 3 mois. Donc oui, il faut s'y prendre à l'avance. Bref, il n'y a pas de secret. Vous aurez besoin d'un professionnel pour vous accompagner. Voici donc les étapes à suivre. Se poser les bonnes questions. Est-ce que votre produit sera directement envoyé à votre client ou bien est-ce qu'il sera placé sur un rayon en GMS? Sera-t-il dans un bac ou sera-t-il sur un comptoir? Est-ce que c'est pour une occasion exceptionnelle? Une série limitée? Un test de marché? Tout cela influe sur le type d'emballage à adopter. Au-delà de l'aspect pratique et de la simplicité de montage, l'impact marketing, l'esthétique et le design sont à prendre en compte. C'est même capital pour un résultat à la hauteur de vos attentes. Choisir le type de fermeture adaptée. Alors, des fermetures, il y en a beaucoup, des tas de sortes. Il y a les verrous de sécurité, il y a les boîtes étuis, il y a les fonds automatiques, il y a les fonds semi-automatiques. Bref, chaque type de fermeture a son utilité et son intérêt. Trouvez l'imprimeur qui fabrique ce genre de produit. Rassurez-vous, j'en connais, je passerai des liens à la demande. Bien indiquer les informations nécessaires à l'imprimeur pour la réalisation d'un devis. Voir la petite vidéo que j'avais faite précédemment et qui en parle, je pense que ça peut vous aider. Ne pas oublier qu'on travaille avec du carton, pas du papier, même épais. C'est vraiment différent. Donc choisir l'imprimeur qui imprime le carton adapté. Alors le carton, ça peut être du carton ondulé, alvéolé, gris, craft, simple face, double face. Il y a des tas de cas de figure. Dans notre cas, pour la petite boîte, on va s'orienter plutôt sur du carton pliable. Il est léger, il est fin et il est donc idéal pour un packaging produit. Faire fabriquer un master en blanc de votre boîte, avec le carton adapté bien sûr, pour vérifier qu'elle correspond bien à votre attente. Vous pouvez faire ainsi des essais. À partir de ce master, l'imprimeur va réaliser une forme de découpe. Cette forme indique les parties coupées, les parties collées et les parties pliées. En gros, c'est une grosse plaque en bois avec des filets métalliques rainants et coupants. Les filets rainants sont pour plier, les filets coupants sont pour indiquer les coupes. Attention, cette forme a un coût, mais on ne la paye qu'une fois. Elle pourra resservir le cas échéant lors d'autres tirages pour une boîte à un format identique. Votre imprimeur spécialisé sera à même de vous fournir cette même forme au format PDF qui permettra à votre graphiste de réaliser le document d'exécution pour l'impression. Réalisez donc le document d'exécution.
En général, pour ce genre de travail, vous aurez forcément besoin d'un graphiste qui connaît les règles du packaging. Lancer l'impression, ça veut dire bien sûr valider le devis et être bien sûr qu'on est d'accord sur tout. Donc il faut prendre le temps de bien vérifier. Pour un court tirage, il y a des entreprises capables de réaliser le travail en 15 jours, mais ce n'est pas si courant. Ce n'est pas une mince affaire, hein. Il faut dire qu'il faut imprimer, découper, décortiquer, façonner et coller. C'est un long travail de précision. Voilà, vous avez votre boîte. Il ne reste plus pour vous qu'à la commercialiser. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Je vous souhaite bonne chance dans votre démarche. Alors ce descriptif est vraiment réduit à son minimum. Pour plus de détails, n'hésitez pas à me contacter ou à m'envoyer vos questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.